En direct, tous les mercredis, cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter tout au long de la semaine, en direct avec, vous l'avez entendu, Hélène Marquis. Bonjour, bonjour. Patrick Place. Bonjour, bonjour. Jean-Éric Blanchet. Oui, rebonjour à tous. Restez bien avec nous parce que d'ici la fin de cette émission, Jean-Éric va nous proposer en direct l'omelette de la mère Poulard. Ouais. Avec les œufs. On va le faire. Avec les œufs de Laurent Notte. Des œufs de la Drôme. Ah ben oui, alors oui, les œufs de Laurent Notte qui est le directeur des ventes de la maison Cocorette. Beaux œufs, tu sais. Alors, vas-y, dis-lui en le regardant droit dans les yeux, mais vas-y. Beaux œufs, tu sais. Je vous signale qu'on est juste un peu écouté aujourd'hui, alors si on pouvait voir ça après. Est-ce que votre épouse nous écoute, Laurent? Je crains. Elle n'a rien à eh faire. ben, ok. Trop tard. Bon, il y aura des œufs cassés, il y aura une omelette ce soir. On parle d'œufs évidemment. On a choisi cette émission autour de l'œuf. Et pour être avec nous, ils sont venus parce qu'ils sont alléchés par l'idée de voir découvrir de découvrir comment on fait l'omelette de la mère Poulard. Nous avons les habitants du quartier Lapra de Valence qui sont avec nous, l'association Bien Vivre à Lapra. Bonjour à tous. Bon, on se sent en famille là. Ah bah tout à fait. Ouais. Non? Il fait chaud, on est bien. Oui, oui. Alors, ben, faut dire que t'es Regarde, j'ai huilé le bazar, là. Alors, vous irez voir les photos, le reportage photographique de cette émission, parce que Patrick, tu as un appareil devant toi qui s'appelle Easy Coco. Voilà. Et c'est quelque chose. Et c'est Easy Cocorette. Et alors, Laurent ne connaît pas l'appareil. Ouais. Laurent. Non, mais là, vous ratez découvre, tout, là. voilà. Ouais, tu vas voir, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Je vais poursuivre une formation, c'est pas mal. C'est Donner intéressant. des idées de démonstration. Laurent, je voudrais qu'on revienne un peu sur le concept Cocorette, puisque c'est les œufs que nous allons déguster ce matin. Je voudrais qu'on revienne sur le concept Cocorette, c'est concept d'éleveur, producteur, et on va chercher les œufs directement, hein, c'est ça. Hein. Voilà, tout à fait. Donc l'esprit Cocorette, c'est un peu comme ici, quoi. Ça m'a l'air très familial. Oui. Voilà. Donc le but en fait c'était de donner la possibilité au consommateur de retrouver un produit naturel comme il avait l'habitude de trouver chez ses grands-parents ou encore aujourd'hui beaucoup de gens produisent Ah oui. eux-mêmes leurs œufs. De plus en plus, il y en a qui se remettent à faire Oui, avoir des poules. C'est la grande tendance. ça redevient voilà une tendance où on propose même d'élever les poules sur les balcons. Et dans les C'est quand même baignoires. pas l'idéal. On va arriver à cuisiner aujourd'hui? Oui. Apparemment elle rebondit surtout. Quand même. Ah mais ça, elle rebondit bien. Ah Hein. oui, là pour rebondir, je rebondis. Je suis bien rebondi. Et sans les plumes, c'est une poule à poil. On va reprendre un peu le fil de l'histoire. Ça va bien se passer, Ça va Laurent. bien se passer. Laurent, vous allez vous Ouais. souvenir toute votre vie de ce passage ici dans l'émission Les Toqués, j'en suis sûr. Je pense. Mais on va lui laisser faire sa publicité quand même. parce Alors, Mon information, non, donc, c'est vraiment, il faut qu'on sache ce que l'on consomme. En matière d'œufs, c'est important. Ah, mais c'est très important. Oui. Voilà, c'est vrai qu'en œuf, il s'est fait de tout, et je dirais pas du n'importe quoi, mais bon, ça a répondu à certains besoins. En tout cas, le concept Cocorette, il est simple, c'est de produire un œuf le plus naturellement possible, en laissant la poule vivre ce qu'elle a toujours vécu dans les basses-cours, donc un espace en liberté. Ça fait déjà rire Franck. Non, mais j'ai des images. Donc un espace, donc elle a accès à un parcours pour qu'elle puisse s'ébattre librement dans une prairie. Ensuite, son œuf, elle le fait simplement, on lui met à disposition un nid en bois paillé. Oh, comme c'est mignon. Voilà, en fait, la poule est un oiseau, donc on lui recrée son confort et on lui redonne ses réflexes d'oiseau. Ouais. Donc elle pond son œuf dans un nid paillé, elle couve son œuf, ça c'est la partie très importante de ce mode de production. Parce que quand elle couve son œuf, nous on a l'habitude de dire chez nous qu'elle finit l'œuf. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'extraction, un œuf est humide. Et la seule protection en fait de l'œuf par rapport au, j'irai pas plus loin dans le Ouais, Non, Donc l'œuf est humide et en fait sa seule protection c'est la formation de ce qu'on appelle le cuticule. Donc c'est une membrane totalement invisible à l'œil nu. Par contre c'est la seule protection de l'œuf vis-à-vis des germes extérieurs. D'accord. Voilà. Et quand on laisse la poule faire son œuf, donc le sécher, terminer. voilà, elle le roule, tout ça, et elle permet de répartir uniformément cette cuticule, ce qui fait que l'œuf est sain automatiquement derrière. C'est pour ça que parfois, quand on casse les œufs, ça fait justement, c'est un peu difficile. C'est cette cuticule. Non, ça a aucun, aucun rapport. sur Non, c'est vraiment une membrane
qui est totalement invisible à l'œil nu, hein, D'accord. puisqu'elle est liquide Et qui au est départ. donc qui est où? Qui est entre la coquille et Non, l'œuf? non, qui est sur la Qui est coquille. sur la Sur la coquille. coquille, oui. Ah, sur la coquille. Écoute ce que l'on te La dit. coquille, Oui. Ouvre tes yeux, Franck. la coquille, c'est du calcaire. Hein, Non, parce qu'il y a une petite peau derrière la coquille. Ça, c'est autre chose. Membrane. Ça, c'est à Membrane. l'intérieur. C'est une membrane intérieure, c'est différent. Mais la protection, elle se fait par l'extérieur. L'œuf, c'est un produit qui vit, Oui. donc il doit respirer. Oui. Et donc, grâce à ces cuticules, ça lui permet de respirer, d'être quand même protégé au niveau des attaques des germes extérieurs. Mais c'est totalement invisible, on peut pas le D'accord. ressentir. D'accord. Parce que la coquille de l'œuf est poreuse. Ah oui, oui, Et oui. oui. Voilà. Et comme elle est poreuse, mais il lui faut, une protection. Voilà. Et ce mode de ponte permet justement de garantir cette formation de la cuticule. Ensuite, les œufs, ils sont tout simplement, je dirais tout simplement, parce que c'est quand même un travail important, Ouais. 2 fois par jour par l'éleveur. Ouais. Ouais. Ce qui lui permet aussi, comme avant, d'avoir vraiment une proximité vis-à-vis de ces animaux. Bon, on va apprendre à lire l'œuf aussi, hein, parce que ça se lit Ah un oui, œuf. oui, Tu oui. sais, Ah oui. il y a Ah des oui. choses écrites sur Il y en a l'œuf. même en braille Il y d'ailleurs. en a même. Non, mais certainement. Non. Moi, je voudrais dire quelque chose. Vas-y, C'est-à-dire que, avant d'apprendre toutes ces bonnes recettes extraordinaires et tout, on devrait quand même apprendre à certaines jeunes filles ou certaines dames même, mais certains messieurs, à faire correctement un œuf au plat. C'est pas évident de faire un œuf au plat. Je vois des messieurs qui sourient parce que leurs femmes n'ont jamais su leur faire un œuf au plat. Oui. Probablement. Avec le petit bord, tu sais, là, bien grillé, comme Attends, tu fais- aimes, et moelleux au milieu. Oui, oui, oui. Il y a effectivement plusieurs techniques. La meilleure technique de l'œuf au plat, c'est qu'il doit cuire tout doucement. Il faut pas le saisir. l'œuf au Bocuse plat. disait une demi-heure pour un œuf au plat. Une demi-heure pour un œuf au plat. Ouais, ouais. Oui, un feu très dur. Mais c'est même sur la, comment dirais-je, c'est même plus feu très doux, c'est sur la comment ça s'appelle, juste. Oui, enfin, le- Ouais, c'est, à la sur le bouche- machin, quoi, ouais. voilà. ouais, oui. mais en fait, tu mets le feu, tu mets un diffuseur. Ah, Oui, Il faut voilà. vraiment que ça soit très doux. Normalement, Voilà. tu vas voir le blanc. Vous êtes d'accord, Laurent? Oui, c'est Je ça. suis d'accord. C'est- Je- c'est vrai très, que très j'aime le doux. bord croustillant aussi, comme. Oui. Voilà. C'est Ah. pour ça qu'un œuf au plat, Ouais. c'est très compliqué Et à on faire. sale le Faut pas beurre croire. et on poivre le beurre. Mais On fait poivre sur pas l'œuf. le sel. Non, jamais. On poivre Mais- le beurre et Quel est- le sel aussi sur le Sur- beurre, sur le beurre. Oui. Pas dans le beurre. Non, Mais beurre. quelle est la meilleure école, beurre ou huile? Ah bon, Ah, moi, en je beurre, mets un petit peu de beurre. Attends, moi j'aime bien l'huile d'olive. Moi aussi. Ouais, Moi mais ça aussi. cuit Ah, pas j'aime pareil. bien. Mais ça le cuit pas. Mais à l'huile d'olive, oh cuit là pas là, pareil. une bonne huile d'olive de On a pas- Nyons. oui, ah ouais. À l'huile d'olive, on n'a pas ce moelleux. De Non. l'œuf. Oui, mais on a le Voilà. croustillant. Mais on a le croustillant. Un petit croustillant, Ah. ouais, mais on peut Euh, le faire au beurre aussi. hein. Avant Oui. de rejoindre Liliane à Montboucher, on va rejoindre Magali qui nous appelle de Cré. Magali, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Bonjour Magali. Bonjour Magali. Le public vous salue Magali, c'est bon signe. C'est gentil, moi aussi. Dites, moi j'ai une question parce qu'il y a deux écoles. L'œuf, est-ce qu'on le met au frigo ou non? Alors, comment est-ce que, Ah. Moi, je le question pour Laurent Note, comment est-ce qu'on conserve un œuf, Laurent? Alors, très bonne question. Donc, il y a les usages qui pourraient être logiques, comme on a toujours fait d'antan, et après, il y a les réglementations sanitaires qui sont préconisées. Faut savoir que le meilleur moyen de conserver un œuf, c'est la température ambiante. Faut surtout éviter des chocs de température à l'œuf, justement, parce que de nouveau, on va fragiliser cette cuticule qu'on a parlé tout à l'heure. Elle va redevenir sous forme liquide. Sous forme liquide. Et Ça monte. donc l'œuf est de nouveau perd sa protection. Donc C'est magique. je dirais la chaleur ambiante, la température ambiante pardon suffirait, mais quand même préconisé de conserver ses œufs au frigo. Par contre attention, Combien de temps? les œufs, la durée. Oui. Bah après vous avez des dates qui sont inscrites sur Laurent, Oui. Laurent, je Il vous faut arrête couper, parce oui, que parce que- Patrick. L'endroit idéal pour conserver ses œufs, c'est comme évidemment le réfrigérateur. Pardon. Oui. Oui. Et donc par contre après selon ce que vous comptez faire avec l'œuf, bah faut anticiper de le sortir avant. Voilà. Ouais. Alors, Mais justement, le frigo, Dans le bas du frigo principalement? oui, Dans la c'est porte dans le bas du frigo ou dans le dans le bas du frigo, Parce c'est que- comme idéal, c'est là où il fait le moins froid. Oui, voilà, c'est ça. Parce que, oui. si vous voulez monter une mayonnaise, par exemple, Oui. et que votre œuf sort du frigo, eh ben, vous pouvez vous accrocher. Hein. Ah bah oui. ça Il va faut être que tout beaucoup- soit à même température. Mais ça soit tout à la même température, voilà. L'essentiel, il est que lorsqu'on sort l'œuf du frigo, Oui. il faut l'utiliser. Tout à Oui, fait. Il ne voilà. faut pas le laisser reprendre la température ambiante Pas de choc et le thermique. remettre au froid. C'est Parce ce que que- là, Ah, oui. Ouais. on C'est- crée une buée et cette buée, si elle est chargée de bactéries, les bactéries rentrent à nouveau dans C'est ce rentrent que dans disait le- Laurent, Tout à pas fait. de. Voilà. C'est la Je raison pour savais, laquelle il moi, faut qu'il pas fallait transporter. laver l'œuf. Je sais qu'il faut pas laver les œufs. Surtout Pour pas, enlever non. cette Surtout non, pas. non, surtout pas. Mais c'est Donc, interdit sûr que d'ailleurs si au elle a niveau de la pas bué, réglementation en cette pellicule France. s'enlève.
Moi, je les laisse à température ambiante, ils se conservent très bien, hein, beaucoup mieux que je les fais comme ça. Personnellement, je les stocke au cellier, ça va très bien. Dans le cellier, tout va bien. Oui. Bon, on va goûter attends, on va faire. cette brochette t'en reprépares une. J'en prépare une. Tiens, faites déguster le. Magali, on vous embrasse. Eh ben moi aussi, et puis amusez-vous bien, je vous suis à la radio. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Magali de votre fidélité et on a appris des choses. Et venez un jour Magali. Mais oui, il faut que je vienne, je sais bien. Venez un jour jusqu'à Valence, venez nous voir. Cré, c'est le pays des œufs là-bas, je crois. Il y a pas mal de. Cré, c'est pas le pays des œufs. Ouais, et moi je vais chercher mes œufs sur Chabeuil parce que ma maman est à Chabeuil, dans un poulailler où je vois courir les poules. Eh ben c'est oui. Alors oui. ça j'aime beaucoup. Ouais. C'est vrai que la Drôme est un gros département avicole. Ouais. En général. On vous embrasse Magali, au revoir. Merci, ben moi aussi. Au revoir. Au revoir Magali. Bon, oui Laurent. D'où l'intérêt, on dit toujours un œuf est un œuf. On voit justement quand on cuisine, un œuf n'est pas un œuf. Vous avez une qualité aussi intrinsèque de l'œuf qui permet justement de réussir cette recette, notamment par la qualité du blanc qui vous a un blanc de bonne qualité, va avoir une bonne émulsion pour faire des meringues, pour faire ce type d'omelette. Là, ce qu'il faut dire justement, c'est que les œufs sont vraiment de première qualité. Ça se voit, ne serait-ce qu'à la couleur. C'est bien jaune, c'est joli. Moi, j'imagine bien des crèmes anglaises avec ça, ça doit être super. Ouais, Toi, voilà. t'as un certificat d'omelette, toi. T'as passé ton certificat d'omelette. Tu parles, oui. Laurent, c'est un passionné de l'œuf, hein, j'ai l'impression. Laurent Note, le chef des ventes, Je suis tombé dedans il y a 15 ans. Ouais. Voilà. Et vous en mangiez avant, Laurent, un petit peu? Oui, ça a toujours été un produit en fait de chez moi. J'avais des poules aussi, d'accord, des canards, il y a eu un peu de tout. Ouais. Et oui, c'est le produit facile, qui vous apporte aussi, faut le savoir au niveau protéines, un œuf, c'est 20% de votre apport en besoin journalier en protéines. Ah oui, voilà. Un œuf. Même pour les enfants. Donc tu fais une omelette à 4 œufs, c'est bon. Un sportif qui veut se redonner de la masse musculaire naturellement. Oui, c'est plein de protéines. C'est comme nous, regarde. Regarde, Laurent. Voilà. Nous, on se redonne de la masse musculaire naturellement. Je ne la voyais pas là, la masse musculaire. Elle est un peu basse, mais parce que... mais moi, je me redonne de la masse musculaire tous les jours. Hein. Très rapidement, en 1 minute, apprendre à lire un œuf, Laurent Note. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les indications qu'on trouve désormais inscrites sur l'œuf? Les poules sont devenues intelligentes, elles écrivent maintenant quand elles pondent. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que maintenant une codification claire, notamment pour le consommateur, pour savoir ce qu'il achète. Oui. Donc il existe donc la réglementation. Il y a 4 codes possibles qui va de 0 à 3. Oui. Donc le code 0 est attribué à la production biologique. Oui. Le code 1, toute la catégorie plein air, et au sein de cette catégorie plein air, il y a aussi beaucoup de choses un peu compliquées. Vous avez les œufs plein air classiques et les œufs fermiers label rouge, notamment cocorette, font partie de la catégorie 1. D'accord. La catégorie 1, les poules ont accès à un parcours extérieur. Après, selon du label rouge ou un plein air standard, le parcours a une taille différente. Chez Cocorette, c'est minimum 8 mètres carrés par poule. D'accord. Donc, imaginez une pièce, une chambre, déjà, voilà. Pour une poule. Elle est bien, la poule. Une poule dans une chambre, c'est pas rare. Ouais, c'est pas rare, ça arrive souvent. Eric, les filles, vous pouvez le huer, hein, vous avez le droit. Hein. Et en plus, il a dit tout à l'heure que les poules étaient taxées, ça s'appelle un proxénète. C'est pas anodin la taille du parcours parce que la poule, on lui donne des céréales, mais elle aime bien aussi gambader. Oui. Et quand elle gambade, elle se nourrit également. Elle va manger des vers de terre, elle va manger de l'herbe, ce qui va lui donner de la bonne coloration du jaune au niveau du jaune. Pardon. Ensuite, vous avez la catégorie 2. Donc là, on est un peu dans l'intermédiaire, c'est ce qu'on appelle les élevages au sol. Donc ce n'est pas de l'élevage industriel en cage, c'est pas du plein air, les poules se promènent dans le poulailler, mais elles ne sortent pas. Et ensuite, vous avez la catégorie 3, qui est l'œuf batterie, marqué cage sur les boîtes. Donc là, vous avez typiquement et purement un produit très industriel. Voilà. Il y a marqué cage sur les boîtes. Et là, la nourriture est totalement différente. C'est toujours des céréales. Après, c'est le pourcentage. Là, vous allez trouver du 50-60% de céréales. Nous, on est à 70% de céréales garanties sur les œufs. C'est les œufs, quand on les mange, ils ont le goût du poisson. C'est cela. C'est ce qui fait le prix d'un œuf aussi. C'est ce qu'elle mange. Voilà. Et on a pour habitude de dire que la poule pond avec son bec. Donc, selon ce qu'elle mange, elle fait des œufs. Voilà, et les œufs cocorettes sont label rouge, hein, je crois, hein, c'est ça. Tout à fait, label rouge ou biologique. Merci Laurent Note. Et cette émission est déjà terminée. Je suis désolé, mais ça a passé vite, hein. Ça a passé très très vite.